des histoires un petit peu effrayantes sur plein de sujets et ça fonctionne très bien. Mais cette niche là, elle est pas juste sortie de ma tête. Non, avant même de commencer, j'ai listé plein de comptes qui postaient déjà sur ce contenu là, j'ai vérifié que les statistiques étaient bonnes et que j'étais capable de refaire les vidéos avant même de me lancer. Aujourd'hui, certaines vidéos de ce compte là me rapportent plus de 1000 $, donc c'est juste insane. Clairement, je suis honnête avec vous, c'est pas toutes les vidéos, mais si j'en ai une ou deux comme ça par mois, bah ça me fait littéralement mon mois, c'est insane. Maintenant, voyons comment faire de bonnes vidéos qui deviennent virales. Avant toute chose, il va falloir vous poser des questions et surtout faire des recherches. Tout comme la niche, si vous débutez, ne faites absolument pas les choses au hasard. Étudiez déjà toutes les vidéos dans votre niche qui ont bien performé, reprenez leur hook, leur sujet, leur façon de monter, mais rajoutez votre touche personnelle. Sur tous mes comptes, avant même de commencer à poster, avant même de commencer à faire les vidéos, bah j'enregistre 10, 15, 30 vidéos que je vais refaire parce qu'elles ont tout d'une bonne vidéo. Je m'inspire des plus grosses vidéos pour créer les miennes et ça fonctionne très bien. Si vous êtes débutant, vous devez absolument d'abord comprendre ce qui fonctionne avant d'essayer d'innover et de créer votre propre contenu. Je dis pas que ça peut pas fonctionner, je dis que le moyen le plus rapide pour arriver aux 10 000 abonnés là dans 2 semaines, bah c'est de reprendre simplement ce qui fonctionne. Voyons maintenant la fréquence de publication. Vous avez trouvé votre niche, vous avez créé votre compte, vous avez même commencé à faire vos vidéos. Maintenant, combien de vidéos on poste par jour et est-ce qu'on en poste tous les jours? Et ça, c'est l'une des questions qu'on me pose le plus souvent. La réponse est hyper simple. Pour grossir rapidement, il faut poster le plus possible tout en préservant la qualité. Plus vous allez poster, plus vous allez avoir de data relative à vos vidéos et ça va vous permettre d'analyser ces data, de comprendre ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas et de vous améliorer au fil du temps. C'est clairement quelque chose que je fais énormément sur mes nouveaux comptes ou sur des nouvelles niches que je lance. Je poste un maximum de contenus différents, ok? Bien sûr, toujours du contenu qui a prouvé qu'il pouvait performer sur d'autres comptes, etc. Et au bout de 5 à 10 jours, quand j'estime avoir fait un petit peu le tour, je regarde quels sont les contenus qui ont le mieux performé et je décide de ne poster plus que cela. Mais la véritable question, c'est quel rythme vous pouvez tenir sur le long terme. Postez pas 5 TikTok par jour sur votre nouveau compte pour disparaître après pendant 5 mois. TikTok déteste ça. Donc trouve